Alléluia, alléluia. Et vous saluez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère qui revient encore une fois partager la parole de Dieu. Méditer avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est l'amour, l'amour. Mais avant tout, prions. Merci Dieu parce que tu es amour. Tu nous donnes encore une fois l'occasion de méditer sur ta parole. Utilise-moi comme il faut. Que mon auditoire aussi soit aussi fortifié par cette parole. Je prie ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Comme je viens de le dire, notre thème est l'amour. L'amour. L'amour est un sujet très important. Est un sujet très important. Un thème que je dirais global dans la vie chrétienne. Hier, quand je faisais ma méditation, Galates 5, 22, sur le fruit du Saint-Esprit, l'amour vient en première position. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est les fruits qui contiennent les autres fruits du Saint-Esprit. Dans la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas mentionné, il n'a mentionné que l'amour comme fruit du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Jean 15. C'est comme si le seul fruit du Saint-Esprit est l'amour. C'est le seul fruit que Jésus-Christ a prononcé. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'à 7, Paul donne les qualificatifs de l'amour. Parmi ces qualificatifs, on y trouve les 8 autres fruits du Saint-Esprit. On voit la joie car l'amour ne s'irrite pas. On voit la paix car l'amour excuse tout. On voit la patience car, bien sûr, l'amour est patient. On voit la bonté car l'amour est plein de bonté. On voit la bénignité car l'amour ne cherche pas son intérêt. Il a l'esprit de partager avec les autres. Il n'est pas égoïste. On voit la fidélité car il n'est pas malhonnête. On voit la douceur car l'amour supporte tout. Quand on va en profondeur, dans l'amour, il y a aussi la tempérance car tout ce que l'amour est, c'est se retenir de faire le mal. Déjà ici, je peux conclure que tous les autres 8 fruits de l'esprit, je veux dire la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance, ont été avalés par le grand fruit qui est l'amour. Je veux dire, les autres fruits du Saint-Esprit sont dans le ventre de l'amour. À mes propres termes, l'amour, je considère l'amour comme une boule multicolore qui est toujours en rotation. Quand elle tourne, on voit simultanément ces différentes couleurs qui sont les 8 fruits du Saint-Esprit. À titre d'exemple, quand quelqu'un est caractérisé par la joie, au fait, ce n'est pas la joie comme telle, mais c'est l'amour qui se manifeste. L'amour qui montre sa facette dite joie. Quand il y a la paix, c'est une autre facette de l'amour exprimée en paix. Ainsi de suite. Dans toutes les affaires spirituelles, l'amour est présent. En matière des dons du Saint-Esprit, l'amour doit être présent. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit au chapitre 13 du 1er Corinthiens au verset 1 et 3, il dit en effet, si je parlerai les langues des hommes et celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette que les résonnante ou une cymbale brillante.
si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si je n'avais même pas toute la plénitude, euh, si j'avais même dans toute plénitude de la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifierais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'inventer, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Amen, amen. Paul, dans ce verset, il énumère quelques dons spirituels: le parler à langue, la prophétie, les dons de la parole de connaissance, la foi et les dons de donner. C'est seulement à titre illustratif. Il conclut en disant que c'est rien quand il y a absence de l'amour. Examinons-nous, voir si l'amour est présent lorsque nos dons sont en action. En matière de sagesse, la sagesse qui vient d'en haut, l'amour et ses différentes facettes doivent caractériser notre amour. Quand nous lisons Jacques 3, 17, il est écrit: la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité et d'hypocrisie. Faites un examen personnel. Est-ce que tu as l'amour? C'est à ce moment-là que tu poseras la deuxième question de savoir si tu es sage ou pas. Si tu n'as pas l'amour, déjà, tu n'as pas la sagesse, mon ami. En matière de croissance spirituelle, l'amour vient coiffer cette croissance spirituelle. Quand nous lisons 1 Pierre, chapitre 1er, versets 5 et 7, il est écrit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Cette position qu'occupe la charité n'est pas un fait du hasard. La charité ou l'amour est le dernier indicateur de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, elle est comme construire une maison. La première pierre à poser est la foi, suivie de la vertu, la science et la tempérance, et ainsi de suite jusqu'à la charité. Un édifice n'est pas construit en un seul jour. Il faut du temps. En d'autres termes, la croissance spirituelle, c'est construire ce caractère du verbe. Avoir l'amour n'est pas gratuit, il se cultive, il se construit, il se forge. Quelqu'un a dit que l'amour véritable n'est pas inné, il se forge au fil du temps. Il est fruit d'un travail constant et d'un engagement mutuel. L'amour commence par la tête. Il est dit: qui sème une pensée récolte une action. Qui sème une action récolte une habitude. Qui sème une habitude récolte un caractère. Pour nous chrétiens, notre source de pensée et notre guide de toutes nos actions sont les saintes écritures. Forgeons alors notre amour à partir des saintes écritures. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.